Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais bien revenir sur un sujet qui concerne la robotique, l'intelligence artificielle, on va dire tout ce milieu-là, mais surtout un robot qu'on appelle Neo. Alors, si vous connaissez un petit peu cette chaîne, bien que ce n'est pas nécessaire, vous savez sans doute que j'ai traité un petit peu sur la réaction de vidéos générées par IA, dans mes React Actu. C'est quelque chose que j'aime faire et à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on peut voir sur internet, avec des vidéos générées de toutes sortes, hein, sur ce type de choses, hein, sur des animaux, sur même des fois des humains qui cassent des choses, enfin voilà, bref, on va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que j'aime traiter un peu de sujets qui tournent autour de l'IA, donc en fait on va dire qu'aujourd'hui c'est parfait, puisqu'on va parler donc de la robotique. Si ça intéresse, je reviendrai un jour sur tout ce qui est IA, comme ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok, voilà, enfin je reviendrai peut-être un petit peu sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de ça. On peut dire que là, on passe quand même un fameux niveau, puisqu'on parle de robots domestiques, de robots qui seraient donc chez nous pour nous aider à faire des tâches ménagères. Sauf que, évidemment, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va revenir tout au long de cette vidéo. Donc sur ce sujet, on parle beaucoup du robot Neo, hein, ce robot ménager qui ferait donc environ 1,60 m pour 30 kg, qui pourrait porter une charge environ de 19 kg. C'est surtout celui-là qui fait parler dans la presse, même s'il n'arrive pas encore à la cheville de certains robots chinois qui sont beaucoup développés, surtout par rapport à l'équilibre, hein, comme vous pouvez voir sur ces images. On peut noter aussi pas mal de maladresse de sa part, voilà, on le voit par exemple ici. Mais il y a surtout quelque chose qui a secoué, qu'on a appris très récemment, c'est par rapport au fait qu'il ne serait pas très autonome et qui aurait donc des fois besoin d'une téléguidance humaine, et ça pose énormément de problèmes. Mais d'abord, on va revenir chronologiquement par les faits, ce qui s'est passé donc, puisque fin 2024, la société EX Technologies décide donc de commencer à déployer son robot, à l'envoyer dans certains foyers pour une phase de test, en tout cas c'est ce qu'on dit, et à ce moment-là, on le loue comme le robot parfait, avec des qualités exceptionnelles, pouvant remplir un lave-vaisselle, pouvant porter des charges pour les personnes âgées, il sait lire, il sait faire énormément de choses, il sait raconter des blagues, il sait divertir, et on le décrit comme le majordome parfait pour soulager le quotidien de milliers de personnes. Mais quelques semaines plus tard, on va apprendre en fait que les personnes chez qui étaient alloués les robots étaient en fait des personnes partenaires, voire même des fois des personnes sélectionnées par la société, voire peut-être même des personnes qui y travaillaient. Donc encore une fois, ils ne devaient pas être très objectifs dans l'analyse de leur propre machine, hein. Ça on peut complètement comprendre, et ça va faire toller, surtout que évidemment nous on n'aura aucun retour sur ce qui s'est passé pendant cette phase de test. C'est en mars donc 2025 que va arriver les premières commandes chez des particuliers normaux, donc chez des personnes de toutes sortes, ce qui veut donc dire que c'est le moment en fait tout simplement où le robot va être plus ou moins commercialisé. Ils promettent donc une révolution au niveau ménager, là on va dire que c'est une annonce un peu plus officielle, car celle de l'avant en fait ressemblait plus à de la poudre aux yeux, quoi, on va dire ça. Et ce qui est marrant en fait, c'est que durant cette nouvelle phase de test, donc de mars à octobre 2025, de nouveau, la société EX Technologies sera complètement muette. On n'aura aucune information, on ne saura absolument pas si ça va, si ça marche, s'il y a des problèmes. En tout cas, voilà, ils ne divulgueront aucune information, aucun retour, silence radio. Et en novembre, là, les critiques explosent. Là, c'est le moment où tout le monde commence à être au courant de ce qui se passe. En fait, le robot n'est pas du tout au point. Il se gourre dans des tâches, il a du mal à saisir certains objets, il se prend dans des chambres de porte, il a du mal dans les espaces très exigus, et en plus évidemment ce truc qui revient très souvent, c'est qu'il y a certaines tâches que le robot ne sait carrément pas faire du tout et qui doivent être en fait contrôlées à distance par un humain afin que le robot apprenne la tâche avant de l'exécuter. Alors évidemment on peut comprendre, hein, c'est une évolution peut-être normale dans la robotique, mais là ça veut dire que vous donnez accès à une personne extérieure, étrangère à ce qui se passe en fait chez vous. Ils peuvent entendre via les oreilles du robot ce qui se passe dans votre domicile. Maintenant, heureusement, il y a quand même des sécurités. Les yeux et les oreilles du robot sont censés changer de couleur au moment où c'est un humain qui en prend le contrôle, donc c'est une manière pour vous de savoir si un humain est derrière ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout encore la révolution qu'on nous a annoncée. Le robot, apparemment, il met plus de 5 minutes pour remplir un lave-vaisselle, et un lave-vaisselle où il y a 5 assiettes et 2 verres, hein, donc c'est vous dire s'il doit mettre une casserole, je ne sais même pas comment il va s'y prendre. Et en plus de ça, il y a l'histoire de sa batterie, quoi, une autonomie de 2 à 4 heures, donc tous les 2 à 4 heures, il doit se recharger, et évidemment,
évidemment, voilà, s'il prend 2 heures pour faire une tâche, imaginez, voilà, vous gagnez un peu de temps, peut-être au niveau de la logistique, mais pas au niveau rapidité, quoi. Ça, c'est clair et net, en tout cas, pas pour le moment. Vous imaginez le délire, quoi. C'est un robot qu'on vous vend à 20 000 $. J'ai vu 17 000 sur certaines informations, donc je ne sais pas quel est le vrai prix, mais imaginez le prix pour un robot qui, en fait, n'est même pas encore 100% autonome. C'est quand même, voilà, c'est quand même un truc de fou. Et évidemment, on va aussi venir sur certaines choses. Par exemple, ici, la très bonne chaîne Vision IA, que je vous conseille si vous ne la connaissez pas, une chaîne exceptionnelle qui parle aussi énormément d'IA et de robotique forcément, et aussi d'autres sujets, dira donc ceci. Justement, parlons de ce qui se passe en Chine dans le domaine de la production de masse des robots. Il y a encore 2 ans, produire un robot humanoïde fonctionnel coûtait des centaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, la start-up Neotix Robotics vend son robot Boomy pour moins de 1 400 $. Donc vous vous rendez compte, vous vous rendez un peu compte, un robot chinois pourrait coûter entre 1 500 et 2 000 $, donc ce serait absolument vrai pour un foyer, et tout le monde se jetterait évidemment plus vite sur cette offre que sur un robot qui n'est pas prêt, et dont on ne sait pas encore exactement l'efficacité réelle. En fait, c'est la petite blague du jour, mais on est à peine à l'ère où il pourrait se passer ça, quoi. Veuillez vous servir en diesel. C'est pas vrai, ça ne marche jamais ces merdes-là, c'est pas vrai, c'est un foutage de gueule ça, tu vois, c'est un pauvre disque avec 3 répliques dessus. Le pauvre disque, il t'emmerde. Fin de distribution. Voilà, c'est un sketch que j'aimais bien, donc j'avais envie de montrer un court passage. Et c'est vrai que voilà, après avoir rigolé un peu, évidemment, on va passer sur la problématique liée au robot, qui moi, j'ai envie de souligner un petit peu, car c'est bien beau de voir tout ça, hein, c'est bien beau de voir l'évolution, mais évidemment, il y a l'humain derrière. Il y a l'humain qui risque d'être remplacé dans de nombreux emplois. Et ça, voilà, c'est ce que je vais un petit peu développer maintenant, car même s'il y a des gros points négatifs avec un robot, lui ne se plaindra jamais si vous lui faites faire une tâche, même si elle est répétitive. Il n'a pas besoin de se nourrir, la seule chose qu'il a besoin, c'est de se charger. Donc vous prenez, par exemple, 2 robots, vous faites une tournante tous les 2 à 4 heures, et en fait vous obtenez quelque chose de parfait qui peut tourner 24 heures sur 24. Donc évidemment ça va poser énormément de problèmes, surtout que on peut voir sur certaines images que le robot commence déjà à faire certaines choses dans des usines, etc. Et évidemment il pourrait aussi nous remplacer dans les bureaux, dans tout ce qui est secrétariat, parce que pourquoi avoir besoin de mettre un homme lorsque vous pouvez en fait avoir tout simplement une machine qui répond, qui peut peut-être même encore répondre plus vite que vous, et qui a tout le dossier dans sa tête, qui n'a pas besoin de consulter l'ordinateur. Donc évidemment tout ça va devenir compliqué. Par exemple, on voit en Chine ce robot policier qui peut donc, comme vous le voyez sur ces images, faire le carrefour. Et le pire, c'est que si vous osez brûler un feu rouge ou quoi que ce soit, le robot vous flash automatiquement et vous envoie l'amende directement à domicile. Donc vous vous rendez compte un petit peu l'évolution là, ça va devenir de pire en pire. Et évidemment sur certains endroits, comme notamment sur la chaîne de Guillaume Play avec le garçon qui est venu parler de l'IA, voilà, je montre la vidéo ici, vous vous rendez compte en fait que sur les 5 prochaines années, il risque en fait d'avoir des robots comme ça partout, dans tous les foyers, ou du moins dans toutes les usines, parce qu'évidemment le prix n'est quand même pas abordable, donc je pense pas que tout le monde pourra s'en acheter un. Moi je vous dis clairement, j'ai pas les moyens, hein, voilà, donc ça c'est clair et net. Maintenant, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresse dans mon quotidien de tous les jours, mais pourquoi pas. Et puis évidemment, c'est peut-être comme avec le téléphone. Moi au début, quand les smartphones sont arrivés, j'étais pas du tout attiré par tout ça. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, j'ai fini par avoir un téléphone comme ça, et maintenant je suis un peu comme tout le monde, je sais plus vraiment pas passer, quoi. Donc ça sera peut-être pareil par rapport aux robots, tout comme on a eu avec Internet aussi, etc. Mais le dernier gros problème que moi j'ai envie de souligner, c'est par rapport à l'intimité. Parce que là, on parle du robot Neo, donc qui serait contrôlé par un humain. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. On a quand même une machine chez vous qui est capable de récolter énormément d'informations. Et en fait, on ne sait pas si le robot, quand ils seront dans votre domicile, ils vont écouter ce qui se passe pour en fait vous analyser, vous connaître et peut-être des fois en fait vous influencer. Alors ici, on en parle comme quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Ça, je pense que vous avez dû le voir partout. On en parle évidemment comme la révolution, mais ça peut aussi amener énormément de soucis au niveau intimité. Encore une fois, voilà. Il peut te connaître parfaitement et après s'en servir éventuellement contre toi. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir une machine aussi puissante chez soi? Je ne sais pas, c'est peut-être pas la meilleure des choses. On parle aussi, parce que ça j'ai vu passer à quelques endroits, on parle aussi du fait que les IA pour le moment seraient en train de se copier l'une l'autre. Donc une qui aurait appris certaines choses, l'autre est venue la copier et donc on sait un petit peu plus. Et en fait les IA seraient en train de faire ça. Et il paraît qu'au bout d'un moment ça pourrait créer une espèce de gros bug et qui pourrait amener un virus dans l'IA qui pourrait faire en sorte que
le système s'épuise. Donc voilà, ça aussi, c'est encore des choses un petit peu à voir, à étudier, à décortiquer. Et évidemment, je serai là si jamais il y a une évolution à ce sujet. Ben évidemment, j'en parlerai un petit peu. Voilà, comme la dernière fois, j'espère que tout a été compréhensible dans ce que je voulais expliquer. J'espère que c'est une vidéo qui évidemment vous aura plu. Parce que, encore une fois, c'est un sujet qui me plaît, j'avais envie d'en parler, donc je me suis dit, on y va, on fonce. Donc, les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.